Bonjour mes chers amis les scorpions, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 25 avril au 1er mai. Ce tirage est valable pour l'ascendant en scorpion, la lune aussi en scorpion. D'ailleurs je vous invite mes amis toujours à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre lune, pour pouvoir compléter justement votre tirage. Allez c'est parti, on va voir du coup ce que vous réserve l'univers pour cette semaine. Petite parenthèse, donc les horoscopes généraux pour le mois de mai 2022 sont déjà disponibles sur ma chaîne mes amis. N'oubliez pas d'y aller justement pour jeter un coup d'œil. Moi je pense que, surtout pour vous hein, les scorpions, je pense que vous avez un tirage extrêmement positif. Voilà, et une autre parenthèse, le tirage sentimental pour le mois de mai, les horoscopes justement sentimentaux vont être disponibles vraiment au cours de la semaine. Voilà. Allez, donc là pour vous, regardez ce que j'ai comme carte. Déjà les énergies principaux. Alors moi j'ai l'impression en fait deux choses. Alors attendez, j'aimerais bien regarder le dos de deck. Oui, alors on a les amoureux. Bon, en fait, pour moi, déjà, sur un premier plan, ça peut me parler d'une triangulaire. Ça peut me parler de certaines personnes qui choisissent justement de rentrer dans une triangulaire. Peut-être que, vous voyez, vous allez apprendre que la personne que vous avez dans le cœur est une personne qui est déjà prise. Par contre, peut-être que vous allez justement accepter le fait de faire partie d'un trio, voilà, de faire partie de cette relation, de cette connexion. Et il est possible que vous, de votre côté, vous êtes une personne prise, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, et vous acceptez aussi, vous voyez, par exemple, où vous disiez oui à quelqu'un, ou vous acceptiez quelqu'un dans votre vie, peut-être parce que vous êtes tenté par une personne. Et je parle de tentation, pourquoi? Parce qu'on a l'énergie du diable qui parle bien de tentation, de passion, de désir. On peut parler du charnel avec cette carte. On peut parler également vraiment d'une connexion un peu intense. Hein. Alors maintenant, comme on sait très bien, le côté négatif un peu du diable, c'est vraiment les extrémités. D'accord, donc vraiment le fait d'aller aux extrémités, d'accord, et perdre un peu l'équilibre et perdre un peu le contrôle sur la situation. Dans certains cas, cette carte-là, elle peut très bien parler de dépendance. Si c'est pas pour vous directement, mes scorpions, ça peut être pour quelqu'un autour de vous. Donc ça peut être le cas là où votre partenaire, par exemple, c'est une personne qui a des dépendances et que peut-être, voilà, elle travaille sur ça ou elle va travailler sur ça. Maintenant, il est possible qu'avec les cartes que j'ai ici, on peut parler d'une personne qui va quitter quelqu'un, justement, parce que c'est une relation toxique. C'est une relation qui n'est pas tout à fait positive, en fait, pour vous. Mais aussi, voilà, vu le sens des cartes, ça peut me parler de certains scorpions, justement, vous allez tomber dans la tentation, ou vous allez tomber dans les tentations, d'accord, par rapport à quelqu'un. Ces tentations peuvent être matérielles, ça veut dire de l'argent, ça peut être aussi, voyez, sexuel, charnel, voyez, ce genre de choses. Ça peut être aussi l'idée de revenir dans des mauvaises habitudes, dans un schéma répétitif, comme par exemple, voyez, je ne sais pas si vous êtes fumeur, fumeuse, ça peut parler d'alcool, ça peut parler de substances. Donc là, attention, parce que comme on sait très bien, la carte du diable, elle peut vraiment partir dans les extrémités et être un peu justement négatif. D'accord? Voilà. De toute façon, ce que je vois aussi pour vous, mes scorpions, je vois il y a un besoin de choisir, il y a un besoin de se positionner et c'est peut-être un besoin de retrouver un état d'équilibre après une période vraiment un peu de tentation là. Une période peut-être dans laquelle on risque un peu de perdre le contrôle. Peut-être que c'est une semaine, mes scorpions, dans laquelle vous allez sortir beaucoup, voyez, être vraiment aussi avec beaucoup de personnes, voilà, entre guillemets, peut-être boire beaucoup, voyez, donc là, attention aussi, il y a l'idée, toujours avec ces cartes-là, d'essayer de faire les choses avec équilibre. Alors, il y a de l'intensité hein, quand même, il y a des vraiment très intenses. Et je pense aussi c'est quelque chose qui vous attire, hein, vous mes scorpions, parce que vous êtes ainsi justement en général de votre nature, dans votre nature vous aimez tout ce qui est intense, d'accord, vraiment. Donc vous n'avez pas peur justement des situations qui sont comme ça. Allez, en continu, on a le pardon, on a l'abondance, on a la roue de fortune qui parle bien justement d'un changement de cycle, d'une période de changement, d'un changement positif. Alors avec le pardon, ça peut me parler d'une seconde chance avec quelqu'un. Hein. Ouais.
Oui, ça peut me parler d'une seconde chance par rapport à quelqu'un ou justement vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être relationnel, sentimental, ça peut être aussi vraiment n'importe quel domaine, par exemple familial aussi. Là, j'ai le pourparler, les discussions, le retour de la communication. Alors avec le conflit, donc pour moi, c'est par rapport à une situation dans laquelle les choses n'ont pas été au top. Surtout que là, donc là, j'ai la carte de la santé. Je pense pas qu'on parle bien de santé, mais la santé, c'est vraiment, si vous voulez, l'état de la situation. Est-ce que c'est une situation saine ou pas? D'accord? Je pense que c'est de ça ici qu'il s'agit. Donc pour moi, d'après ce que je vois là, j'ai l'idée d'une seconde chance, où il y a l'idée, si vous voulez, d'arrondir les angles avec quelqu'un. Alors ça peut être aussi par rapport à une somme d'argent, justement. On n'oublie pas aussi que le diable, c'est une carte d'argent. Donc peut-être qu'il y aura un retour à l'équilibre vis-à-vis d'une histoire conflictuelle par rapport à l'argent, peut-être un litige, un problème, voilà, au sein de la famille ou avec quelqu'un. Donc là, ici, avec le pardon, peut-être il y a quelqu'un qui va revenir vers vous avec une offre. Quelqu'un aussi qui va demander justement d'être pardonné, d'accord, peut-être une personne qui a volé de vous, qui vous a volé par exemple, quelqu'un qui a baisé de vous, quelqu'un qui a aussi, qui n'a pas été très bien aussi avec vous de toute façon. Et donc là, il y a l'idée d'une seconde chance. Bien sûr, c'est à vous de voir si vous allez accepter ou pas. Alors déjà aussi, ces cartes-là, le 8 de coupe avec le diable, ça peut me parler d'un retour. Clairement, donc d'un retour de quelqu'un. Alors bien sûr, quand on parle de retour de quelqu'un, c'est pas toujours uniquement sentimental, mais possible une personne qui revient. Et déjà, regardez, le 5 de Pentacle, ça me parle bien justement aussi. Le 5 de Pentacle sur l'amoureux, ça me parle bien de quelqu'un du passé qui revient. D'accord. Alors après aussi, j'ai un petit message à faire passer. Donc là, pour les personnes qui étaient avec quelqu'un et qui étaient vraiment dans une relation toxique, et vous savez très bien que c'est une relation toxique et que peut-être au bout d'un moment, on a rompu. D'accord. Et donc là, il y aura un retour. Attention, parce que j'ai pas l'impression que la personne elle a changé. Vraiment, j'ai l'impression que si vous allez reprendre là où vous avez fini, là où vous avez terminé la relation, là où vous avez rompu. Il n'y a rien qui a changé. D'accord? Donc là, je pense que ça va... Vous voyez, vous allez reprendre les mêmes histoires, les mêmes schémas avec cette même personne. Donc attention. Allez, les scorpions, par rapport à la semaine du 25 avril au 1er mai. La tristesse, la sagesse et la justice. Donc par rapport à moi, j'ai l'impression, par rapport à une situation qui vous attriste, une situation dans laquelle peut-être que vous ne vous sentez pas très bien, peut-être un sentiment de culpabilité, un sentiment aussi de mal-être d'une manière générale, je pense que là, soit on vous demande de demander de l'aide autour de vous, peut-être vous avez justement demandé l'aide d'une personne objective, vous allez avoir besoin oh là là, vous allez avoir besoin justement d'entendre quelqu'un qui est expérimenté, une personne objective, pour vous aiguiller par rapport à cette situation. Je pense que ce qu'on essaye de me dire là, il y a un besoin de changement de perspective. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens là. Et après, ça me parle bien d'un retour à l'équilibre. Donc, de toute façon, c'est bien avec la carte de la justice, parce que si vous êtes victime de quelqu'un, il y aura justement un retour à la justice. La justice sera faite, d'accord? Pour moi, je pense que là, ça me parle bien de justice de l'univers. Après, pour certaines personnes, surtout si vous menez une bataille juridique, donc ça peut être tout à fait la justice. Mais ce que je vois là, je pense qu'il y aura un retour de bâton par rapport à quelqu'un, d'accord? Et j'ai l'impression ici qu'on essaye de vous dire, mes amis, c'est vraiment d'essayer d'adopter une attitude réfléchie vis-à-vis de la problématique. La carte de la sagesse, c'est vraiment l'attitude réfléchie. On vous dit, je vais vous lire quand même le message de la carte, je pense que c'est très intéressant. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Et surtout que, justement, là, je vois qu'on a le pardon. Peut-être pour certaines personnes, l'issue de la situation, elle va tourner autour du fait vraiment de, entre guillemets, de pardonner quelqu'un, ou d'accepter quelqu'un, ou d'accepter quelque chose, d'accord? Voilà. Alors, je continue, on va prendre le petit Lenormand. Allez, mes scorpions, ascendant scorpion, lune scorpion, pour la semaine du 25 avril, 1er mai. Déjà, la coupe, on a l'encre et on a
le chien. Alors là, ça me parle bien d'un ami fidèle, d'une personne vraiment fidèle. Ça peut être aussi le compagnon, une personne avec qui vous êtes. Peut-être que vous avez douté de quelqu'un au bout d'un moment. Peut-être que vous vous demandez aussi des questions par rapport à quelqu'un. Est-ce que c'est fidèle? Est-ce que c'est bien? Etc. Et donc là, vous avez la confirmation. Alors après aussi, ça peut me parler d'une amitié de longue date. D'accord. J'ai l'impression aussi, ça va me parler peut-être d'un lien fort, d'un lien vraiment ou d'une connexion un peu spéciale entre vous et une personne. Peut-être qu'on peut parler de retrouvailles aussi entre vous et quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami depuis longtemps. Ça peut parler d'aide. Si vous avez besoin d'aide, justement, vous allez la trouver sur cette semaine. On a la dame, l'anneau, l'homme et waouh. Alors, ces cartes-là peuvent très bien me parler déjà de rencontres. Donc, comme on a vu dans la coupe, j'ai un lien, d'accord? Mais aussi, ces cartes peuvent me parler d'un retour, d'une réconciliation. Donc, du coup, on peut se réconcilier avec quelqu'un, on peut revenir aussi avec quelqu'un. Là, on parle bien d'un couple, d'une relation. Avec l'anneau, on est bien sur quelque chose de sérieux. Il y a des nouvelles là. J'ai quelqu'un qui va venir vers vous. J'ai l'homme et la dame, et entre l'homme et la dame, justement, on a l'anneau qui parle bien d'engagement et de quelque chose de sérieux. Alors, peut-être la réconciliation, cette fois-ci, ça va être la bonne pour certaines personnes. Tout à l'heure, le message que j'ai fait passer, si vous entendez, si vous avez bien remarqué, j'ai dit pour les personnes qui se reconnaissent être dans une relation toxique, d'accord? Maintenant, d'après ce que je vois là, il n'y a rien qui est toxique. Vu que déjà, si vous voyez bien dans la coupe, on a eu l'encre avec le chien qui parle bien quand même d'honnêteté, de sincérité, vraiment de fidélité. D'accord? Donc là, on est carrément dans une autre configuration. Mais de toute façon, avec ces cartes-là, on peut parler très bien d'un retour, on peut parler très bien d'un couple et de concrétisation, et déjà, on voit une évolution. D'accord? Voilà. Allez. Ça peut être aussi des nouvelles d'un contrat. Si c'est pas parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est intéressé par le sentimental, d'après ce que je vois ici, on peut parler des nouvelles de contrat, des nouvelles d'engagement. Ça peut être peut-être parce que vous attendiez pour signer un contrat de travail, par exemple. Donc on peut avoir un rendez-vous pour signer, on peut avoir la réponse positive. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être des contrats aussi d'achat, de vente, de location, peut-être dans le cadre aussi du déménagement pour certaines personnes. Alors, déjà, la première carte, waouh, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça, regardez. Là, le message pour les personnes voilà, qui seront concernées par rapport à un passé un peu toxique. Voilà, je vous lis le message. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser la place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà le message pour vous. Donc il y a une invitation peut-être à lâcher prise par rapport à une histoire du passé qui n'est pas bien pour vous. Ou quelque chose tout simplement qui n'a plus le droit d'exister dans votre vie. Allez, la deuxième carte. On a maître spirituel, donc là on va parler de guide, comme on a vu tout à l'heure, je vous ai parlé aussi d'un besoin ou l'énergie de guide, l'énergie d'une personne expérimentée, un objectif, pardon, une personne objectif, voilà. Alors on vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors dans ce cadre-là, bien sûr, moi je parle d'aide et je parle aussi d'avoir recours à quelqu'un, d'expérimenter, mais ça peut être vous, mes amis, ça peut être le cas là où vous, mes amis, vous allez jouer le rôle d'un guide pour quelqu'un. D'accord, peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, bien sûr, vous demander votre avis par rapport à une situation, c'est tout à fait possible, d'accord, donc ça va dans les deux sens, de toute façon, d'accord, voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis, les scorpions, par rapport à l'énergie de cette semaine. Donc je vous dis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine, au revoir.